Bonjour, vous écoutez, l'amour est inestimable, Vahani. Je suis votre hôte, Vahani. Dans l'épisode précédent, je m'étais inquiétée de ma conversation plaisante avec Swapnil. Aujourd'hui, vous entendrez le pardon de Swapnil, ma définition philosophique de l'amour à travers les âges, l'inquiétude de papa face à l'ostentation, et la première directive familiale après l'arrivée de la famille de Swapnil chez mes beaux-parents. Malentendu et définition de l'amour. Réconciliation. Face à ma réaction vive, Swapnil s'est immédiatement repris et a admis son erreur. Il pensait que les gens le traitaient, lui, d'aveugle. J'ai réalisé qu'il n'était pas un mari mesquin capable de se moquer de moi. Philosophie de l'amour. J'ai décidé que pour être une épouse heureuse, je devais aimer Swapnil encore plus que moi-même. J'ai forgé une nouvelle définition de l'amour. L'amour est une sensation invisible vécue d'âme à âme. Le lien des vies. J'ai senti que Swapnil et moi avions deux âmes distinctes dans nos corps, mais dont la tradition d'amour existait peut-être depuis des vies entières. Le Créateur lui-même avait tout orchestré pour mon séjour en Amérique. L'heure de la liberté. Maintenant, l'heure où nos âmes obtiendront toutes les libertés approche, là où nos corps pourront aussi ne faire qu'un. Débat sur l'ostentation. L'inquiétude de papa. Le lendemain, papa regardait mon faire-part de mariage. Il a dit: je trouve une telle ostentation inutile et gaspilleuse. Cette boîte doit coûter environ 2500 roupies. Il craignait que les pères de la classe moyenne ne soient écrasés en voulant imiter l'extravagance des ultra-riches. Le point de vue de maman, j'ai pris le parti de Mam. C'est grâce à cette tendance au gaspillage des riches que les commerces des autres prospèrent. J'ai aussi ajouté que je ne voulais pas créer de problème en m'opposant à elle, mais plutôt apporter une solution. Souvenir émouvant. Papa a accepté cela avec introspection. Nous nous sommes souvenus de ma défunte mère et de mon frère, comme ils auraient été fiers de me voir me marier dans une famille aussi prestigieuse. La première directive de la famille. L'arrivée. Swapnil est arrivé chez Al-Kamam avec ses parents, mes futurs beaux-parents. Rachil et Parag sont allés directement à Jalandhar. Ordre familial. Swapnil m'a appelé et m'a dit: Vahani, les parents de ma belle-sœur organisent un grand événement pour célébrer la première visite de leur fille, de leur gendre et de leur petite-fille. Ma belle-sœur nous a ordonné d'y être tous présents sans faute. Maintenant, toute la famille de Swapnil est dans ma ville. Irai-je avec eux à ce grand événement? Et Swapnil et moi aurons-nous l'occasion d'être ensemble à Jalandhar? Le voyage philosophique de l'amour, la discussion sur les valeurs familiales et la première directive de Rachil. Dans L'amour est inestimable, Vahani. Vous entendrez? Épisode 68. Définition philosophique de l'amour, débat sur l'ostentation et première directive familiale. Attends, Vahani, tu fais fausse route. Quiconque te traite d'aveugle est lui-même aveugle. Je ne pourrais même pas imaginer une telle chose, a dit Swapnil, pour se faire pardonner. Si ce n'est pas ce que tu voulais dire, alors pourquoi as-tu dit ça? J'attends une explication. Je pensais que les gens disaient ça en parlant de moi. Je pensais qu'ils voulaient dire: quel aveugle va obtenir une fille et une sœur aussi méritantes. Je t'ai blessé involontairement, s'il te plaît pardonne-moi, dit Swapnil d'un ton suppliant. Alors cela me rend encore plus triste. Je ne peux supporter que quiconque dise du mal d'un homme aussi méritant que toi, même à tort. Je réalise maintenant. Swapnil n'est pas un homme mesquin qui se réjouirait que l'on se moque de moi, sa propre femme. Allons, pardonne-moi aussi pour ça. Je n'ai pas appelé pour te donner du chagrin. Je veux te dire que maman, papa, mon frère et ma belle-sœur, ainsi que moi-même, arrivons en Inde dans 4 jours, dit Swapnil, admettant tous ses torts. Oh génial! Cela signifie que cette fois, j'aurai l'occasion de passer beaucoup de temps avec Rachil, dis-je en exprimant ma joie. Ma belle-sœur ira à Jalandhar pendant 1 semaine. Cela fait longtemps qu'elle n'est pas retournée chez elle. Elle veut rester avec tout le monde dans sa famille, informa Swapnil. Ce serait tout à fait approprié. Je peux imaginer les sentiments de Rachil. C'est ainsi que notre conversation s'est terminée. Je me suis mise à réfléchir. Je dois arrêter de considérer Swapnil comme acquis. Combien il m'aime. Partout, tout le temps, il se fait plus petit que moi. Il n'essaie jamais de montrer qu'il est plus intelligent que moi. J'ai décidé de toujours rester parfaitement calme en lui parlant. Pour être une épouse heureuse, je dois accepter Swapnil comme étant plus capable et intelligent que moi. Et c'est la vérité. Pour être une épouse heureuse, je dois aimer Swapnil encore plus que moi-même. En pensant à mon amour, je me suis rappelé l'amour qu'Al-Kamam, Parag et Swapnil ont pour leurs bien-aimés respectifs. Puis une étrange chaîne de pensées a commencé dans mon esprit. Je me suis mise à penser, l'amour d'Al-Kamam n'a jamais été révélé à mon papa.
Son amour était si désintéressé que Mam a passé sa vie sans épouser personne d'autre. Parag aimait Rachel depuis l'âge de 13 ans, mais il n'a pu l'obtenir qu'après son divorce. Pourtant, Parag l'a épousée. Swapnil, qui m'aime, a eu des relations physiques avec d'autres filles, mais il n'en est pas tombé amoureux. Il est tombé amoureux de moi. Pourtant, il a gardé la patience d'attendre le mariage pour une relation physique avec moi. Je me suis souvenu de mon papa. Selon le souhait de sa mère, il a épousé la jeune fille, ma mère, et l'a tellement aimée après le mariage qu'après son départ, il n'a jamais épousé d'autres femmes. En réalité, combien de types d'amour existent-ils ? De combien de manières l'amour prouve-t-il son existence ? Alors que ces questions surgissaient, je me suis concentrée sur la compréhension profonde de l'amour. L'amour ne commence pas par des relations physiques. Il n'est pas non plus obligatoire que l'amour aboutisse à des relations physiques. Généralement, l'existence de relations physiques dans l'amour est chose connue. Je me demande, si je voulais définir l'amour par mon expérience, comment je l'exprimerais ? Pour tout être vivant, l'amour se ressent par des moyens physiques. Ces moyens peuvent être le corps, l'ouïe, l'odorat ou le goût. Pourtant, l'amour est en fait le nom d'une sensation invisible, vécue d'âme à âme. Lorsque quelqu'un ressent cela pour un autre, la présence de l'âme dans un corps physique est obligatoire. L'amour vécu d'âme à âme ne peut jamais s'exprimer en l'absence de corps. C'est peut-être pour cela qu'il aboutit à des relations physiques entre mari et femme. Alors que dans la culture indienne, si le mariage n'a pas eu lieu, l'amour peut rester limité à l'expérience de l'âme. Tout comme la terre, assoiffée de chaleur, trouve la fraîcheur sous la pluie. De même, le plaisir que le corps trouve dans le toucher fait avec amour par un autre corps atteint l'âme comme une sensation invisible. Les relations physiques en sont l'aboutissement ultime. Là où les relations physiques sont interdites, le plaisir de l'amour se vit seulement par le regard et la conversation. Après avoir défini l'amour dans mes pensées, l'amour s'est centré entre Swapnil et moi. J'ai commencé à penser que Swapnil et moi avions deux âmes distinctes. Leur tradition d'amour existe peut-être depuis des vies entières. Nos âmes étaient arrivées dans des pays lointains il y a des années dans cette vie. En entendant Rachel parler de ma personnalité, l'âme de Swapnil avait senti qu'elle connaissait déjà mon âme. Depuis, Swapnil a vécu notre amour renouvelé. Il a commencé à ressentir une affection profonde pour moi. Puis le Créateur, qui maintient la continuité de notre tradition d'amour, a provoqué mon séjour en Amérique. J'ai rencontré Swapnil et, abandonnant mes résolutions, je suis devenue impatiente de le choisir. À travers ces contacts, la sensation d'amour qui s'est éveillée a commencé à atteindre mon âme. Alors, ce qui semblait impossible auparavant est devenu possible. Pour que l'union de Swapnil et moi soit complète, Swapnil, franchissant les frontières des pays et traversant 7 océans, est maintenant sur le point d'arriver en Inde. Maintenant, l'heure où notre amour spirituel obtiendra toutes les libertés est arrivée. Désormais nos corps, quand ils le voudront, pourront ne faire qu'un comme, une âme, et un corps vivant. À cette pensée, non seulement mon esprit mais aussi mon corps ont commencé à aspirer à rencontrer Swapnil. Je me suis dit, Vahani, tu n'auras plus à attendre longtemps pour cela, et j'ai essayé de dormir. Le lendemain est un jour férié dans mon école. Depuis le matin, je contemple paresseusement les tâches quotidiennes. Papa me comprend bien. Il a préparé des sandwichs avec du thé et m'a appelé depuis le salon. Quand je suis arrivée, la vapeur s'élevant du thé et l'arôme du beurre des sandwichs chauds m'ont tenté. J'ai pris un sandwich et, en m'asseyant, j'ai pris la tasse de thé dans mon autre main. Tout en mangeant mon sandwich et en buvant mon thé, mon regard est tombé sur papa. Il a une tasse dans une main et mon faire-part de mariage, envoyé par Mam, dans l'autre. Il le regarde attentivement. Vahani, ne le prends pas mal, mais je ne peux m'empêcher de dire une chose, dit papa en prenant une gorgée de thé. S'il te plaît dis-le, je ne le prendrai pas mal. Je me demande ce qui pourrait être si mal dans le faire-part. En fait, je trouve une telle ostentation inutile dans les mariages. Sais-tu que cette boîte doit coûter environ 2500 roupies, dit-il, estimant la valeur des fruits secs dans la boîte. Papa, je le sais. Une de ces boîtes coûte 2400 roupies. Je trouve aussi cela excessif. Mam a décidé cela devant moi. Je suis restée silencieuse, jugeant inapproprié d'imposer ma volonté à la sienne, ai-je dit à papa. En réalité, je soutiens la frugalité tout comme lui. En imitant une telle ostentation, le pauvre père de la classe moyenne est écrasé. En dépensant bien plus que ses capacités pour le mariage de son enfant, il s'invite des difficultés pour l'avenir. Papa décrit peut-être sa propre situation à travers les autres. Papa, l'autre facette de cela est aussi que grâce à de telles tendances extravagantes, les commerces des autres sont soutenus, dis-je, défendant Mam.
Ce qui veut dire que toi-même tu désires une telle ostentation pour ton mariage, dit papa d'un ton suspect. Non papa, ce n'est pas ça. Pourtant, je n'arrête pas les préparatifs du côté du marié. Je ne veux pas créer de problème en m'y opposant. Je me souviens, maman disait, nous devrions donner des solutions. Pas des problèmes, j'ai clarifié ma position, en me souvenant de ma défunte mère. Je devrais moi aussi accepter cette extravagance. Je devrais rester simplement témoin des différents événements de ce mariage. Papa est aussi devenu émotif en se souvenant de maman. Il a essuyé le coin de ses paupières humides avec sa main. J'aimerais que maman et mon frère soient là aujourd'hui. Ils auraient été fiers de me voir me marier dans une famille aussi prestigieuse. Je suis aussi devenue émotive. La conversation a commencé quelque part et s'est terminée ailleurs. Tous deux sont devenus silencieux, occupés à finir leur sandwich. Swapnil est arrivé chez Mam avec son papa et sa maman. Pendant ce temps, Rachil et Parag sont arrivés à Jalandhar avec Parushni. J'ai reçu un appel de Swapnil. Vahani, les parents de ma belle-sœur organisent un grand événement pour célébrer la première visite de leur fille et de leur petite-fille. Ma belle-sœur nous a ordonné d'y assister obligatoirement, informa Swapnil. Chers auditeurs, l'épisode 68 est une histoire sur les couleurs de l'amour, la fierté familiale et la sagesse. Elle montre comment le cœur d'une fille ordinaire peut contempler les sujets les plus complexes de la vie. Fin de l'épisode 68.